Chers amis, bienvenue et bonne fête du Saint-Sacrement. C'est une solennité dans l'Église universelle. Il s'agit d'une fête pas comme les autres car l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie de l'Église. Et rappelons-nous, il y a un lien entre l'Église, l'Eucharistie et le sacerdoce commun ou ministériel. L'Église célèbre l'Eucharistie, mais l'Eucharistie fait l'Église. C'est un lien proposé par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Ainsi donc, nous devons cette solennité à Juliana de Liège, qui avait approché son évêque après ses visions, ses révélations, pour souhaiter qu'il y ait une dévotion universelle, c'est-à-dire une dévotion de tous les fidèles au corps et au sang de Jésus, pour l'adorer, le vénérer, se prosterner devant lui, l'écouter, entendre battre son cœur. Mais aussi, c'était en 1946, en 1964, le pape Urbain IV a étendu cette pratique, cette solennité à l'Église universelle. Et nous sommes heureux aujourd'hui de célébrer cette fête car elle nous rappelle notre première communion. Elle rappelle aussi ceux-là qui se préparent à la communion, leur présence dans l'Église, mais aussi la présence de ceux qui communient de manière spirituelle ou ceux qui ont des empêchements à cette communion. Mais le cœur du Seigneur est large, comme l'Eucharistie élargit le cœur de l'Église à la dimension de l'univers tout entier, même des non-croyants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Eucharistie, le Saint-Sacrement signifie quelque chose d'essentiel. L'accomplissement de la promesse de Jésus, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, l'assurance de la présence de Dieu auprès de sa créature, Dieu présent en Jésus, fait chair, donné dans les sacrements. Mais la présence de Dieu est multiple, variée et très riche. Dieu est présent à travers la beauté de la nature. Dieu est présent à travers le sourire du petit enfant, à travers le sourire de l'innocent. Dieu est présent à travers les saintes écritures, sa parole. Dieu est aussi présent dans les sacrements et de manière éminente dans l'Eucharistie. Que se passe-t-il pendant l'Eucharistie? En effet, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Donc, l'Eucharistie n'est pas symboliquement le Christ. L'Eucharistie ne signifie pas la présence du Christ, mais l'Eucharistie est le Christ. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Alors, l'Eucharistie ne représente pas l'union des fidèles entre eux, mais plutôt représente l'union des fidèles, le corps, l'Église, avec la tête qui est le Christ. Et donc, il est présent dans chacun quand il le reçoit, mais aussi et en même temps dans le corps, la communauté de l'Église. Et alors, la pilule théologique qu'il faut relever, c'est que, en effet, il y a une transsubstantiation pendant la consécration. Transsubstantiation. La substance du pain et du vin deviennent la substance divine. C'est-à-dire que les accidents, l'extérieur, le pain que nous voyons reste tel, mais le vin que nous voyons reste tel, mais leur substance s'est transformée pour devenir les substances divines. Et ça, c'est la puissance de Dieu. C'est plus grand que nous. Il a dit, faites cela en mémoire de moi. Alors bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que cela nous apprend-il? Tout d'abord, nous apprenons que en regardant l'Eucharistie, en l'adorant, en le contemplant, en le recevant, nous comprenons que nos pains terrestres ne suffisent pas à nous nourrir. Notre soif demeure, il y a une soif qui demeure. Les pains terrestres ne suffisent pas. Deuxièmement, nous devons, en avançant vers le corps du Christ, nommer
ce qui en nous empêche de nous avancer, de nous approcher de lui, ou alors l'empêche lui de s'approcher de nous. Nous devons aussi nommer ce qui en nous résiste, ce qui en nous voudrait retourner dans le passé, comme les Hébreux ont souhaité à un moment donné retourner dans leur ancienne vie en Égypte. Oui, alors ce qui en nous voudrait même faire des pas en arrière, il faut le nommer et le présenter à Dieu. Et enfin, l'Eucharistie nous rappelle que c'est le pain de l'espérance, c'est-à-dire que notre vie ne s'achève pas au désert, mais en terre promise. C'est-à-dire le pain que nous recevons nous donne par anticipation cette vie terrestre, cette espérance qui est ouverte. Alors je vous invite à prier la finale de la prière de Saint François d'Assise. Et en communier, nous pouvons dire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Bonne fête à tous.